Quand il était petit, mon fils était passionné par le domaine du spectacle. Comme la plupart des enfants, il adorait les numéros de magie, les pièces de théâtre et les spectacles de marionnettes. Connor consacrait 2 heures de ses dimanches aux spectacles burlesques qui passaient à la télévision. Il était friand des blagues à base de tarte à la crème et de coups fourrés. Tous les soirs, il me répétait qu'il allait devenir le meilleur prestidigitateur au monde. J'aimais le voir endosser le rôle du grand Houdini. J'aimais le voir sortir l'une de ses peluches de son chapeau magique. Mais surtout, j'aimais le voir rêver. Lorsque j'ai appris qu'un spectacle allait se dérouler dans la salle des fêtes de notre petite ville, j'ai bondi de joie. Connor allait avoir 10 ans, et je ne savais pas quoi lui offrir. Il ne désirait rien de particulier, puisqu'il possédait déjà tout son matériel de magicien. Mon fils avait déjà vu quelques spectacles en tout genre avec sa classe, mais jamais avec moi. Sur les nombreuses affiches placardées un peu partout en ville, il était écrit que le spectacle allait se dérouler samedi aux alentours de 16h, le lendemain de l'anniversaire de mon fils. Lorsque je lui ai annoncé la nouvelle, Connor a hurlé de joie. Sans perdre de temps, il a enfilé sa cape de magicien, puis s'est mis à réviser ses formules magiques. Mon fils désirait rencontrer les comédiens à la fin du spectacle, afin de se présenter et de leur faire quelques tours qu'il connaissait par cœur. Le jour J, nous sommes arrivés devant la salle des fêtes avec 5 minutes d'avance. La file d'attente était courte, mais de nombreuses familles débarquaient à toutes jambes. Mon fils et moi nous sommes glissés dans la queue, puis avons attendu notre tour. À l'entrée, un homme déguisé en clown a pris mon argent, puis nous a offert son plus beau sourire. Mon fils l'a longuement complimenté, et le clown a soulevé son petit chapeau vert. Ce type avait beau faire le pitre, je ne le trouvais pas drôle. Je n'avais pas peur des clowns, mais celui-ci, je ne le sentais pas. Au centre de l'immense salle des fêtes, face à l'imposante estrade dissimulée derrière un grand rideau noir, avaient été installées des chaises d'écoliers bousillées et inconfortables. Nous nous sommes installés dans la première rangée, au milieu de gosses impatients et de parents grincheux. Mon fils ne tenait plus en place, il battait des jambes et agitait sa baguette en plastique. Quelques minutes plus tard, la salle était blindée. Un énorme brouhaha résonnait dans la pièce et me tapait sur les nerfs. À côté de moi, un gosse capricieux gigotait sur sa chaise et hurlait sur ses parents. Malgré ces conditions, j'admirais mon enfant avec un large sourire. Après de longues minutes d'attente, des haut-parleurs ont commencé à diffuser une musique de cirque de mauvaise qualité. Puis le grand rideau s'est ouvert. Sur la grande estrade, se tenait un type déguisé en magicien. En le voyant, mon fils a sautillé de joie. L'homme portait une grande cape noire ainsi qu'un imposant haut de forme. Face à lui, trônait une boîte à l'intérieur de laquelle se trouvait une femme bâillonnée. Le tour de la femme coupée en deux, un immense classique. Le magicien a saisi une grande scie, puis l'a montrée au public. Ébahis, les gamins ne le quittaient pas des yeux. Habituellement, je trouvais ce tour totalement nul et surjoué. Mais celui-ci avait quelque chose de spécial. La femme pleurait à chaudes larmes. L'homme s'était mis à scier la boîte avec de grands gestes maladroits. L'assistante gémissait et s'agitait anormalement. Mais le magicien poursuivait calmement son tour. C'était glauque, mais incroyablement bien foutu. Je riais aux larmes. Je comptais applaudir le magicien et son assistante pour ce tour spectaculaire, ainsi que pour leur jeu d'acteur. Oui, j'allais le faire. Mais lorsque j'ai vu le sang dégouliner de la boîte, mon visage s'est décomposé. Quelques secondes plus tard, la femme ne bougeait plus. Son visage était blanc, et ses yeux vitreux. Le magicien a fixé le public avec un étrange rictus, puis a séparé les 2 morceaux de la boîte. J'ai failli vomir. Les organes de la pauvre femme venaient de tomber sur le sol. Les adultes restaient figés, mais les gamins applaudissaient chaudement l'homme dont le sourire s'élargissait. Le magicien a baissé son chapeau en guise de remerciement, puis le rideau s'est refermé. Ma tête tournait, et mon cœur battait dans mes tympans. Mon fils tirait sur mon bras. Il me criait « Papa, papa, t'as vu? C'était trop bien !» Je ne pouvais pas lui répondre. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Je regardais les autres parents avec effarement. Tous étaient profondément choqués, mais les gosses étaient heureux. Quelques secondes plus tard, le clown a fait son entrée. Face à lui, se trouvait un homme attaché à une chaise. Il transpirait comme un chameau, et tentait d'arracher son bâillon, mais il n'y parvenait point. Le clown a fait le tour de la chaise en ricanant, puis a aspergé sa victime avec un pistolet à eau. Sauf que ce n'était pas de l'eau. La peau de l'homme rougissait anormalement, et se détériorait sous nos yeux. Entraînés par la joyeuseté du clown, les gamins ont explosé de rire. Le comédien venait d'extirper un long couteau de son imposante poche, et déchirer lentement la chemise du pauvre homme. L'impatience des enfants était à son paroxysme. Certains venaient de se lever, et ordonnaient au clown d'accélérer le mouvement. Le comédien obéissait à leurs ordres. Après avoir exposé le torse de sa victime, il a fait un signe à mon fils. Connor s'est désigné avec interrogation, et le clown a hoché la tête. Aux anges, mon enfant s'est levé de sa chaise, avant de se ruer vers l'estrade. Apeuré, je l'ai brutalement rattrapé. « Connor, il est hors de question !» Le clown est venu à ma rencontre en sautillant.
Il mimait quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Bon, écoutez, c'était sympa, mais on doit y aller. J'ai éloigné Connor de ce type, avant de jeter un œil à la sortie devant laquelle se tenait un type baraqué, arborant un masque ridicule. Mais mon fils ne voulait pas partir. Il venait de se défaire de mon étreinte et tendait sa main au clown. Celui-ci l'a fait monter grâce à ses grosses mains gantées. « Connor !» Il ne m'écoutait pas. Il obéissait aux ordres de ce malade. Impuissant, les autres parents me regardaient avec peine. Le clown a fait une énorme entaille dans l'abdomen de sa victime, puis s'est mis à fouiller à l'intérieur. Sans la moindre difficulté, il a extirpé une petite partie de ses intestins, puis a invité mon fils à tirer avec lui. J'allais tomber. Connor et le clown ont arraché les intestins du pauvre homme. Mon fils les portait autour du cou. Le comédien arrachait les organes de sa victime et jonglait avec devant les enfants qui débarquaient sur l'estrade. Un deuxième clown est arrivé, et celui-ci tenait une imposante hache. Il a décapité le pauvre homme avant de jouer au football avec sa tête. Certains parents commençaient à vomir et à tomber dans les pommes, mais aucun ne réagissait. Personne ne parvenait à réagir. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Je me fichais pas mal du fait que cela faisait partie du spectacle. Et je me fichais du fait que c'était truqué. C'était parfaitement inapproprié aux enfants. Je suis monté sur la scène et agrippé mon fils par le bras. « Stop !» La musique s'est arrêtée en même temps que les clowns et les enfants. « C'est quoi votre putain de problème ? Vous êtes tous complètement malades !» Mon fils me regardait avec incompréhension. « Mais papa, c'est que du spectacle !» m'a-t-il lancé. « Allez, écoute ton fils, papa, c'est que du spectacle. Viens t'amuser avec nous !» m'a envoyé le premier clown. Enragé, je me suis approché de lui en brandissant mon poing. « Toi, ferme ta gueule! Sinon, je te fais bouffer ta putain de perruque et tes accessoires à la con !» Le clown me souriait. J'avais envie de le cogner, mais il y avait mon fils et les autres enfants. J'en avais assez fait comme ça. Une fois devant la sortie, j'ai ordonné au gorille de déguerpir avant que je ne lui enfourne une grosse tarte dans le gosier. Il s'est exécuté sans broncher. D'autres parents se sont levés et ont récupéré leurs enfants. Connor m'a fait la tête pendant plus de 3 heures, mais est venu me faire un câlin peu de temps avant l'heure du coucher. Bien évidemment, il m'a demandé pourquoi nous étions partis, et je lui ai répondu que ce spectacle n'était pas destiné aux enfants. Connor n'a fait aucun commentaire. Je pensais que tout était terminé, mais je me trompais. Quelques jours plus tard, un collègue m'a parlé de la une des journaux. Le spectacle était mentionné. Oublie, c'était que des... Mes yeux sont tombés sur le titre. Un horrible carnage camouflé en spectacle. J'ai pris le temps de lire l'article jusqu'au bout, chose que je ne faisais jamais. Dedans, il était écrit qu'avant le spectacle, de nombreuses personnes avaient mystérieusement disparu, et qu'elles avaient été retrouvées dans la réserve de la salle des fêtes, en morceaux. Une longue enquête a été menée afin de retrouver les responsables du carnage, mais elle n'a point abouti. Après ces événements, le maire de la ville a ordonné la destruction de la salle des fêtes. Il considérait que ce lieu avait été souillé, et qu'il entachait notre belle petite ville. Quant à Connor et moi, nous avons emménagé dans une petite bourgade paisible, loin de tout ça. Aujourd'hui, Connor est quasiment un adulte, et il ignore toujours la vérité. Il est très investi dans la vie de notre petit village. Tous les dimanches, il organise des petits spectacles pour les habitants, et dévoile ses nouveaux tours de magie. Les gens l'adorent. Mon fils semble avoir oublié cet horrible spectacle. S'il apprenait la vérité, il abandonnerait tout. Je ne veux pas briser ses rêves. Mais... je suis sûr qu'il finira par l'apprendre. Depuis quelque temps, de nombreux faits divers apparaissent dans nos journaux, et parmi ceux-ci sont mentionnés des massacres. Le cirque macabre a encore frappé. La boucherie ambulante est de retour. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais ils sont impossibles à attraper. Tout le monde peut être inscrit sur leur maudite liste. Qui sait, peut-être que j'en fais partie.